Salut à tous, c'est Jim et aujourd'hui je vous présente mon avis sur la colo du Crétacé. Sujet hors confinement. Je répète, sujet hors confinement. On a une grosse urgence par ici. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de garde? Normalement, il devrait y en avoir un. Allô? On est tout seul. Donc la colo du Crétacé c'est quoi? C'est une série animée qu'on va pouvoir retrouver sur Netflix en 4 saisons où on va retrouver Darius qui est un adolescent et son groupe d'amis qu'il va rencontrer au fil de la série lors de la visite du parc Jurassic World sur Isla Nublar. Là où la série va être très intéressante malgré qu'elle soit un animé, c'est qu'elle va être canon au film, donc elle va être canon à la franchise Jurassic Park et Jurassic World. En effet, la série se déroule, on va dire, un tout petit peu avant le drame de Jurassic World, donc à cause de l'Indominus Rex, et elle va se poursuivre après, donc pendant que tout le monde va évacuer l'île, ce fameux groupe d'enfants, ce groupe d'adolescents de 6 personnes, va devoir survivre sur l'île alors que tout le monde a évacué. Donc ils vont rester au total 6 mois sur l'île avant de réussir à s'en échapper, et c'est au cours de ces 6 mois qui vont être littéralement liés à la survie qu'on va avoir des petits éléments, on va dire, en plus qui sont vraiment pas importants du tout, mais qui vont nous apporter des petites connaissances, qui vont élargir, entre guillemets, l'univers de Jurassic World. Je vais prendre un exemple tout bête, mais par exemple, dans la série animée, on voit certains dinosaures, certaines créatures préhistoriques, j'ai envie de dire même parce qu'il n'y a pas que des dinosaures, mais on voit certains dinosaures qu'on ne voit pas dans le film, qu'on ne voit pas dans la franchise ni de Jurassic Park ni de Jurassic World. Donc en soi ça va rien changer au film, vous pouvez regarder le long métrage de 2h, 2h30, c'est pas un souci, même le prochain Jurassic World qui va arriver, ça va rien changer au film, mais c'est juste que ça permet d'élargir un petit peu l'horizon de manière cool, puisque l'intrigue principale de la série, on va dire le scénario en lui-même, c'est littéralement la survie, voilà. Donc à partir de là, la survie, ça va se dérouler un petit peu en plusieurs étapes, ils survivent, il leur arrive des péripéties, et de ces péripéties-là, on va apprendre certaines choses, voilà, qui sont, comme je le disais, mineures, mais que, bah voilà, qui permettent, comme je le dis encore une fois, d'élargir encore plus l'univers qui est quand même assez complexe et quand même assez passionnant de Jurassic Park et Jurassic World du coup. Et du coup ça c'est un gros plus de la série. Par exemple, un petit détail, on apprend dans la série qu'il y a Mantacorp, qui est apparemment une organisation malveillante qui se sert des dinosaures, qui fait des tests sur des dinosaures pour leur tester leur agressivité, pour s'en servir comme une arme, enfin voilà, il y a vraiment plein de tests qui sont faits sur les dinosaures, et donc ça c'est évoqué dans la série animée. Je n'ai pas rappel, je n'ai vraiment pas souvenir que ça soit évoqué dans les films, parce que je sais que de mémoire il y a InGen, il y a d'autres entreprises, mais la Mantacorp, j'en ai vraiment pas écho dans les films. Et c'est pour ça que ce qui serait intéressant, c'est que dans le prochain Jurassic World Dominion, donc qui va vraiment symboliser la vie en communauté entre les dinosaures et les humains, puisque littéralement les dinosaures sont repartis dans la nature, qu'il y ait cette petite référence de Mantacorp, voilà, qui va relier un petit peu à la série animée, puisqu'elle est canon, elle est reliée au film. Et donc ça c'est super intéressant. D'ailleurs, ce qu'on peut voir pendant l'animé, c'est que lorsque nos héros arrivent à survivre et à s'échapper de l'île en bateau, ils sont attaqués par le Mosasaur. Donc le Mosasaur, quand on le voit dans Jurassic World 2, Fallen Kingdom, il sort de son enclos au tout début du film, et après on ne le voit qu'à la fin, tout à la fin, 5 secondes dans la grosse vague quoi. Bah là on le voit une quinzaine de secondes, peut-être 1 minute sur un plan entier où il attaque le bateau où sont les jeunes, et du coup c'est, on va dire, sa première vraie action depuis qu'il a quitté le parc en tant que, on va dire, créature libre et pas créature de parc, voilà. Donc c'est vraiment intéressant, c'est des petits détails, des petits clins d'œil, j'ai envie d'appeler ça comme ça, mais qui sont hyper intéressants. Et un truc que moi je trouverais encore plus stylé pour la suite, c'est que les acteurs donc animés, donc les versions animées des acteurs, donc qui pourraient représenter Darius, qui pourraient représenter Sammy, qui pourraient représenter Brooklyn, Ben, Kenji, enfin voilà les personnages principaux de la série, soit carrément retranscrit, on va dire réadapté dans le prochain Jurassic World, ou en tout cas une prochaine trilogie qui je pense va voir le jour, de ramener ces personnages de la série animée. Ça serait vraiment super cool de faire ça. Ça je pense que ça serait un très gros point, pour la série, parce qu'on s'y attache à ces personnages mine de rien. Donc si je devais vous dire en 3 lettres est-ce qu'il faut regarder la série, oui ou non, et bah ça sera un gros oui. Littéralement, la série elle est prenante, on aime bien, ça se regarde tout seul, c'est des petits épisodes de 22 minutes, on s'attache aux personnages, et puis l'histoire est cool quoi, ça reste de l'animé tout public, donc vous attendez pas à des trucs gore ou à des vannes, voilà, un peu style adulte, et où, non là ça reste très enfantin, quand même dans l'esprit vu que c'est tout public, mais ça se regarde, et le fait que ça soit canon, nous ça nous
Voilà, ça a un petit côté immersif, on se dit pas tiens on regarde un truc en dessin animé sur le thème de Jurassic Park et terminé. Non, là il y a un petit côté immersif du fait que c'est en rapport avec la franchise, et du coup ça peut permettre d'apprécier encore un petit peu plus le visionnage de la série. Personnellement j'ai beaucoup aimé. Là où ça a commencé un petit peu à partir en vrille, on va dire, je pense que ça va être le point négatif de la série, et je pense que c'est le seul, parce que littéralement j'aime à peu près tout, mais le point négatif, c'est l'apparition des robots. Je rappelle qu'on est sur une franchise qui gère le biologique au point d'avoir créé des clones et d'avoir fait revivre les dinosaures. Et là, on est en train de partir sur des délires de dinosaures robots et tout. Donc, bon, ça, j'espère que ça, pour le coup, ça restera juste dans l'animé et ça va pas arriver par la suite dans une future trilogie au cinéma dans la franchise Jurassic World, parce que là pour le coup ça serait vraiment exagéré et pas du tout adapté au contexte. Après voilà, ils font ce qu'ils veulent, mais je pense que pour moi c'est littéralement le seul point négatif de la série animée, donc je vous conseille de la voir. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu cette série, je vous invite à aller la voir, à foncer, parce que littéralement elle est super bien. Il y a 4 saisons qui sont disponibles sur Netflix, et je pense qu'il y en aura, c'est même sûr qu'il y en aura une suivante vu comment ça se termine, mais littéralement c'est bien, et enfin le fait que ça soit canon à la franchise Jurassic Park, Jurassic World, moi je trouve que ça apporte un côté encore plus attrayant si vous voulez, et pour moi ça a été une très belle découverte. Je l'ai regardé avec un peu de recul, parce que je me suis dit bon, regardez une série animée en plus sur Jurassic Park, bon c'est bon quoi, voilà, bon, je l'ai regardé par curiosité, et franchement elle est bien, on s'y accroche, elle est vraiment très très bien. Donc regardez-la, foncez, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.